Bonjour et bienvenue dans notre version 25.1 qui est disponible pour vous dès maintenant. Je suis Sam, ingénieur solution chez Empowered, et je vais vous présenter quelques améliorations très intéressantes que nous avons dans cette version. Mais avant de commencer, je tiens à saluer chaleureusement nos équipes de produits et de développement. Elles ont travaillé sans relâche durant le dernier trimestre pour réaliser ces changements, que j'ai la chance de vous présenter aujourd'hui. Pour cette vidéo, je vais utiliser notre modèle de gestion du risque d'entreprise, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous assure que ces améliorations peuvent être utilisées par tout utilisateur connecté au risque, quel que soit votre cas d'utilisation. Mais passons directement au sujet. La première amélioration que j'ai à vous présenter est en réalité une amélioration majeure de la manière dont nous stockons et gérons les pièces jointes dans Connected Risk. Je parle de notre intégration avec Microsoft Office. Avec l'intégration Office, votre équipe peut créer et modifier des documents Word, Excel et PowerPoint directement dans Connected Risk, éliminant les interruptions de flux de travail passées lors du téléchargement et de l'exportation de fichiers ou lors de conflits de version. Je viens de recevoir une notification du système me disant qu'une évaluation de contrôle doit bientôt être effectuée. C'est une excellente occasion de montrer comment l'intégration avec Office fonctionne en pratique. Comme vous pouvez le voir, dans le cadre de notre politique de code de conduite, nous avons 3 pièces jointes provenant de différentes applications Microsoft, Word, Excel et PowerPoint. Si je modifie cette politique et regardez ces pièces jointes, quelques options me sont présentées. Disons que je devais apporter des mises à jour au texte de cette politique. Dans ce cas, nous utiliserons le document Word du code de conduite. Si je choisis Modifier dans Office pour le web, je suis dirigé vers une version en direct de mon document Word, où je peux apporter des modifications exactement de la même manière que je le ferais habituellement dans mon application de bureau. Toutes les modifications que je fais sont automatiquement enregistrées dans le fichier contenu dans Connected Risk. Notre intégration avec Office permet également la collaboration avec d'autres utilisateurs. Plusieurs utilisateurs peuvent accéder aux documents en même temps, ce qui permet la co-rédaction de documents en direct. Vous verrez simplement les initiales de chacun et vous pourrez travailler de manière collaborative. Maintenant, peut-être que vous et un collègue avez apporté des modifications aux documents qui n'étaient pas corrects. Peut-être voulez-vous les annuler. Avec cette amélioration, vous pouvez activer un historique des modifications pour vos pièces jointes Office. Vous aurez l'option de définir la fréquence des entrées de l'historique des modifications et le nombre de jours pour conserver ces entrées. Donc, si nous reprenons l'exemple de notre document Word et revenons à son aperçu. Nous avons en fait un bouton « Afficher l'historique des modifications » qui, lorsqu'il est cliqué, affichera toutes les différentes versions de ce document que vous pouvez restaurer à tout moment. Une autre fonctionnalité formidable incluse dans cette amélioration est que vous pouvez créer de nouveaux documents Office directement dans Connected Risk. Donc, plus besoin de jongler avec des fichiers locaux, de télécharger et de retélécharger des documents Office. La gestion des pièces jointes peut être effectuée directement dans Connected Risk. Si nous suivons notre bouton standard, Ajouter une pièce jointe, nous avons maintenant l'option de créer un nouveau document Office que je peux sélectionner, nommer, décrire et choisir le type de document que je souhaite utiliser. Alors, pourquoi ne créons-nous pas un code de conduite, suivi des politiques? Réglez-le sur Excel. Dès que je sauvegarde, Excel s'ouvrira directement où je pourrai commencer à éditer. Être premier à savoir quand des grands changements sont effectués est crucial pour empêcher que de petits problèmes ne deviennent de grands risques. Par conséquent, le prochain élément important dont nous devons parler est nos alertes personnalisées améliorées. Avez-vous déjà voulu savoir quand il y a eu un changement dans vos données dans Connected Risk? Eh bien, dans la version 25.1, vous pouvez créer des alertes personnalisées qui vous notifieront qu'il y a eu des changements dans les données que vous avez sélectionnées. Alors, regardons un exemple. J'ai configuré certaines règles d'alerte ici, garantissant que Connected Risk m'indique quand ces colonnes ont changé. Vous pouvez ajouter vos règles. Donnez-leur un titre et sélectionnez, à partir d'un des nœuds activés,
une colonne pour laquelle vous souhaitez être informé. Vous pouvez également supprimer des règles à tout moment, rendant votre expérience bien plus personnalisée qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Pour cet exemple, j'ai 3 règles d'alerte de note de risque ici, qui me notifieront à chaque fois qu'il y a un changement de données pour le risque résiduel, la description du risque ou si le risque est clé. Mais voyons cela en pratique. Je suis ici sur mon tableau de bord où nous avons en fait affiché les alertes que je reçois déjà aujourd'hui à partir des règles que j'ai configurées précédemment. J'ai un résumé de toutes mes alertes pour la journée avec des informations clés concernant les changements de valeur et pour quelles instances. Alors, si nous nous souvenons bien, il y a clairement eu des changements concernant certains risques. On m'informe de quels sont ces changements et quand ils ont été effectués. Mais si je modifie un de mes risques, par exemple les défauts matériels, et que je change une de mes colonnes, peut-être si je mets risque clé sur oui et enregistrer notre page. Lorsque je reviens à mes alertes, toutes les informations dont j'ai besoin sur le changement me sont montrées. Ce que vous pouvez également faire, c'est choisir de recevoir un résumé quotidien par email de toutes les alertes que vous avez eues au cours des 24 dernières heures, ce qui ressemblera à ceci. Cela garantit simplement que vous ne manquez aucun changement critique dans les données du système. Le traçage des risques connectés a été complètement remanié dans les dernières versions et il est maintenant plus facile que jamais de mettre en valeur vos données de manière frappante. Non seulement nous avons simplifié l'utilisation du créateur de graphiques pour les graphiques par défaut, mais dans 25.1, les utilisateurs peuvent créer leurs propres graphiques personnalisés sans affecter l'expérience des autres utilisateurs. Si je fais défiler mon tableau de bord ici, tous mes graphiques sont maintenant disponibles pour être modifiés en utilisant l'icône de crayon. Si je devais modifier les évaluations des risques, par exemple, je suis maintenant dirigé vers une version condensée du constructeur de graphiques où je peux changer son type. Peut-être que je voulais que cette information soit affichée dans un graphique en colonne ou en barre, ou quelque chose d'un peu plus exotique. Je peux lui donner un titre différent, je peux changer l'apparence, et une multitude d'autres options qui me permettent de personnaliser entièrement ce graphique comme je le souhaite. Ce que vous remarquerez aussi, c'est la capacité d'ajouter d'autres colonnes au graphique, mais j'en parlerai un peu plus dans la prochaine section de la vidéo. Mais une fois que j'aurai enregistré mon graphique, le constructeur se fermera. Je retourne à son emplacement, je verrai le graphique que je viens de créer. Cela n'est visible que pour moi et n'affectera pas l'expérience des autres. Cela dit, nous avons toujours la possibilité de réinitialiser le graphique à son état original. Maintenant, ce ne sont pas seulement les graphiques existants que les utilisateurs peuvent personnaliser. Quelque chose qui va vraiment faire ressortir vos pages de résumé, c'est de pouvoir créer des graphiques à partir des résumés eux-mêmes. Je pourrais être un gestionnaire de risques chargé de surveiller tous les risques dans le portail. En sélectionnant le bouton « Ajouter un graphique », je retrouve le Chart Builder condensé où je peux choisir parmi les options de graphisme habituelles. Mais ce que vous remarquerez, c'est que toutes ces colonnes contenues dans ma page de résumé des risques sont immédiatement disponibles pour sélection. Je pourrais vouloir comparer le nombre de contrôles et le nombre d'unités organisationnelles pour nos risques. Je peux le faire ici, ou je peux même sélectionner d'autres colonnes contenues dans le nœud. Je sauvegarderai mon graphique comme nous l'avons fait auparavant. Et ce faisant, cela apparaîtra au-dessus du résumé pour mes yeux uniquement. Comme avant, si je voulais supprimer le graphique, je pourrais le faire et ma page reviendrait à la normale. Depuis quelque temps, il est difficile de réassigner le travail à d'autres utilisateurs avant d'être absent du bureau.
ce qui conduit souvent à des situations où les dates d'échéance ne sont pas respectées, alors que le travail aurait pu être terminé par quelqu'un d'autre. Dans la version 25.1, cela ne sera plus un problème. Pour tous les utilisateurs connectés au risque, ils auront la possibilité de programmer leurs absences et de désigner d'autres utilisateurs pour traiter leurs tâches durant cette période. Je vois que cet utilisateur a une période d'absence du 25 au 28 mars et a attribué tous ces éléments à 3 personnes distinctes. Je suis connecté en tant que l'un de ces utilisateurs et ce que vous avez peut-être remarqué, c'est qu'ils ont en fait une icône avec une notification rouge, ce qui signifie qu'ils ont une liste d'actions déléguées en attente à compléter pendant la période d'absence. Sur cette page, j'ai tous les détails pertinents concernant les éléments en cours, et une fois qu'ils sont terminés, l'icône de menu n'affichera plus le badge rouge. Quand la période d'absence sera terminée, nous ne verrons plus l'icône dans notre menu à gauche. Les éléments que vous venez de voir dans cette vidéo sont les points forts de notre dernière version, mais nous en avons beaucoup d'autres. Vous avez eu un aperçu aujourd'hui de notre générateur de graphiques personnalisé, mais de manière générale, nous avons amélioré la création de graphiques en la rendant bien plus facile pour tout utilisateur de créer des graphiques et de les exporter. Une autre fonctionnalité intéressante qui mérite d'être mentionnée est les organigrammes personnalisés. Chaque utilisateur peut indiquer son responsable et ensuite Connected Risk créera son propre organigramme qu'il pourra consulter sur sa page de profil utilisateur. Nous avons également corrigé 23 bugs ce trimestre dans des domaines tels que nos tableaux de bord, la sécurité, les rapports et l'interface utilisateur. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les améliorations que nous avons apportées, n'hésitez pas à lire les notes de version les plus récentes ou à contacter votre responsable du succès client. Cela conclut donc notre version 25.1. Merci beaucoup d'avoir regardé.